Il faut toujours rester constant, toujours. Et même lorsque c'est difficile. Oui, tout le monde n'a pas toujours une bonne journée, mais même alors, cela doit rester excellent. Alors, je suis ici avec Thomas Shantz. Merci beaucoup. Nous pouvons réaliser ensemble une interview. Avec grand plaisir. Oui, c'est vraiment un rêve d'être ici à Piesport. C'est l'un de mes endroits préférés sur la Moselle. Il y a aussi de beaux lieux à Brême, il y a Leeuwen, mais ici à Piesport, c'est vraiment très beau. Nous étions déjà ici l'année dernière pour une première interview. Beaucoup de choses se sont passées. Vous êtes maintenant partenaire de Luxair et c'est pourquoi nous voulions réaliser une nouvelle interview. Pour ceux qui ne connaissent pas Shantz, pourriez-vous raconter l'histoire de votre famille ? Oui, volontiers. Eh bien, tout a commencé avec quelque chose de très petit. Je dois revenir un peu en arrière. Nous possédions un domaine viticole et en 1992, nous avons ouvert un petit hôtel qui était exclusivement un bed and breakfast et en 2011, j'en ai repris la gestion et j'y ai annexé une nouvelle construction, un restaurant. Tout s'est très bien déroulé pour moi. J'ai pu évoluer rapidement ici et en seulement 3 mois, j'ai pu fêter la première étoile. Heureusement, cela s'est poursuivi ainsi. En 2016 est arrivée la deuxième étoile et en 2022, la troisième étoile Michelin, ainsi que plusieurs autres belles distinctions dont je suis très fier. Et voilà. Chef de l'année Goat Milo en 2022, exactement. Oui, c'est ça. Vous aviez déjà beaucoup appris. Il est intéressant de noter que vous avez souvent appris dans la région à Saarbrück chez Erfurt puis chez Sonora. Là aussi, oui, j'y suis resté longtemps. 6 ans, et j'en ai retiré énormément d'enseignements auprès de très grands chefs comme Tiljes et Erfurt. Et à un moment donné, l'oiseau doit apprendre à voler de ses propres ailes et faire sa propre affaire. Trouver son propre style est incroyablement important dans ce secteur. Je pense que la signature personnelle, en plus des étoiles, est la plus grande réussite que l'on puisse atteindre en tant que chef. Et oui, j'y travaille, et je peaufine chaque jour, et je pense que de plus en plus, on reconnaît de qui est l'assiette. C'est vrai. Et ce qui est intéressant quand on arrive ici, on voit déjà l'hôtel familial. Il est toujours là et derrière nous, là où nous nous trouvons, nous avons construit un nouveau bâtiment. Comment cela s'est-il passé? Combien avez-vous investi? Comment l'avez-vous planifié? Eh bien, ce n'est pas venu d'un gros capital. Autrement dit, l'hôtel de mes parents n'était pas encore entièrement remboursé à l'époque, mais je l'ai repris, ce qui m'a assuré la possibilité de construire ce restaurant. Et cela représentait pour moi une somme très importante, un grand investissement. En tant que chef, durant les années d'errance, on ne gagne pas beaucoup, mais il ne s'agissait pas tant d'argent que d'apprendre, de recevoir des enseignements. Et c'est en réalité la plus grande récompense que l'on puisse obtenir, c'est d'acquérir une véritable compréhension et d'être soutenu. Oui, et cela ne se mesure pas en termes d'argent si on en fait bon usage, si on prévoit bien sûr de devenir un jour indépendant ou de travailler en tant que chef de cuisine. Pour cela, je suis très reconnaissant de cette période. Et comme je l'ai dit, c'était un grand risque. Mais cela a payé. Je savais que je devais travailler extrêmement dur, performer chaque jour, offrir quelque chose de spécial, et qu'il fallait que ce soit un succès. Ces étoiles étaient-elles un objectif ou cela aurait-il été suffisant d'avoir un bon restaurant à Piesport? Tout d'abord, je voulais avoir un bon restaurant, économiquement viable. Voilà l'idée, tout en restant salarié. Mais à un moment donné, une étoile devait suivre,
J'avais souhaité devenir un chef étoilé un jour, et que cela arrive si rapidement, ce à quoi je ne m'attendais pas. Mais cela m'a aussi aidé économiquement. Nous avons ouvert en août 2011 et normalement, sur la Moselle, l'hiver est très calme, vraiment très calme. Mais en novembre, l'étoile est arrivée et cela m'a énormément aidé dès la première année, en permettant de passer l'hiver sereinement, car tout le monde disait « Chance, on n'en a jamais entendu parler, voyons voir ce qu'il peut faire ». Et le restaurant était toujours bien rempli. J'en ai profité pour maintenir l'élan. Puis, nous avons embauché davantage de personnel. C'est ainsi que se construit tout. On a souvent besoin de cette reconnaissance pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est très comparable au vin. Vous avez aussi besoin d'une vision. Il faut une bonne qualité dès le départ, puis peut-être un prix ici ou là, plus d'investissement. Oui, c'est pareil. Exactement, la viticulture. Comme dans un restaurant, il ne faut pas cuisiner en ignorant le client. Il faut trouver le moyen de rendre cela excitant, spécial. Mais il faut aussi que le client puisse s'identifier à ce type de gastronomie et dire « c'est délicieux ». Pour moi, c'est cela, la vraie cuisine. Et ce n'est pas du tout la même chose que de pouvoir manger ailleurs. Exactement, c'est ça. Y a-t-il un secret pour atteindre l'excellence? Et pas seulement l'atteindre, mais la reproduire, plat après plat, toute l'année? Le premier point, c'est d'extraire chaque jour le meilleur de soi-même. Il ne faut jamais se contenter du minimum. Chez nous, on ne laisse jamais passer le 5. C'est-à-dire qu'il faut toujours être constant, même quand c'est difficile. Oui, tout le monde n'a pas toujours une bonne journée, mais même alors, cela doit être excellent. Et si l'on parvient à offrir une performance de qualité chaque jour, c'est déjà plus de la moitié du succès. Ensuite, il faut de la créativité pour éviter toute stagnation. Cela est important à bien des égards. D'abord, c'est essentiel pour le client, afin qu'il découvre ou voit toujours quelque chose de nouveau, qu'il se passe quelque chose. Ce sont des développements internes, et c'est toujours passionnant. C'est aussi crucial pour l'équipe de cuisine, pour les personnes qui y travaillent. Quand je crée de nouveaux plats, c'est toujours une situation stimulante. Cela ne devient jamais ennuyeux car il faut s'adapter, se dire « Ah, je dois faire ça comme ceci maintenant » ou « Oh, c'est une toute nouvelle technique » et cela rend le travail très agréable. Toute l'équipe, il faut, je ne sais pas comment dire, rester en mouvement. Et comment parvenir à cette perfection? Pas seulement en cuisine, mais partout, car il y a aussi des personnes qui travaillent en salle et tout doit être parfait. Est-ce une question de culture ou comment y parvient-on? Oui, en tant que chef, je dois naturellement transmettre tout cela à mes employés. Il est important de montrer l'exemple. Je suis toujours présent du matin au soir et les autres employés apprécient cela. Mais bien sûr, je ne suis rien tout seul. Dans beaucoup de secteurs, on peut donner la direction, mais il faut aussi ces porteurs de flambeaux, ces personnes que l'on inspire, celles qui partagent la même passion. Lorsque je donne l'exemple et que mes employés l'adoptent, c'est un immense gain, car même si je ne suis pas toujours sur place, j'entends le soir à quel point le service a été excellent et cela me rend particulièrement fier que tout fonctionne aussi bien en cuisine qu'en salle. Oui, et quelles émotions cherchez-vous à susciter? Que souhaitez-vous que les gens ressentent ou racontent en rentrant chez eux? Que lors de leur repas, ils aient dégusté des créations extrêmement passionnantes
qui, à première vue, ne semblent pas aller ensemble, mais qui forment finalement une véritable expérience gustative. C'est le retour que j'entends souvent et ce que je souhaite réellement. Que les clients ressentent cela. Autrement dit, que des combinaisons inattendues les surprennent et qu'il ne s'agisse pas d'idées farfelues, mais d'un ensemble harmonieux. Ce qui est aussi très important pour moi, c'est que la cuisine reste légère. En effet, j'ai été influencé par la cuisine française. C'est une cuisine française, mais j'utilise très peu de crème ou de beurre. Elle est pleine d'arômes, robuste, intense, et pourtant très légère, de sorte qu'après un repas, on se sent encore revigoré et bien. Je pense que c'est aussi l'avenir, une cuisine française allégée. Bocuse propose maintenant un nouveau menu. Je crois qu'il est un peu sans crème, sans beaucoup de beurre, même si j'en ai reçu un peu. Peut-être pourriez-vous dire quelques mots sur ce partenariat avec Luxair? C'est très très intéressant. Comment cela s'est-il produit? Oui, j'ai reçu 2 cadres de Luxair ici au restaurant et nous avons parlé du magazine de bord. Et vers la fin du repas, ils ont eu l'idée. Ce serait quelque chose si je créais un menu pour Luxair. J'ai d'abord été un peu surpris et je n'ai pas pu prendre de décision immédiatement, mais j'ai pensé, écoutons-les, c'est intéressant et passionnant. La question était simplement de savoir si c'était réalisable, car ce que nous faisons ici est différent et il se passe énormément de choses à la minute. Comment cela peut-il être possible? Ce fut un grand défi. Je pense que nous l'avons relevé. C'était très stimulant pour moi. J'ai beaucoup appris dans le sens de qu'est-ce qui est possible? Et si quelque chose n'est pas possible, comment atteindre quand même l'objectif? Par exemple, avec des points de cuisson, un four en l'air, des préparations faites des heures à l'avance puis refroidies, afin d'obtenir ce qui peut être utilisé à bord. Rien ne se fait sans fumage approprié, et bien sûr, il n'y a pas de chef à bord, seulement des stewards et des hôtesses, donc tout doit être préparé à l'avance. Ce fut une grande expérience. Le développement a duré plusieurs mois. Mais au final, je suis très fier du résultat et je pense que ce fut un très beau partenariat. Oui, et c'est bien que le Luxembourg et la Moselle allemande dans ce cas, se rapprochent un peu. Nous savons que la frontière reste néanmoins un peu large et c'est une excellente opportunité de rapprocher les deux régions. Absolument. Je suis très reconnaissant pour l'aéroport qui est vraiment à 2 pas pour nous, à 40 minutes. Et c'est aussi une petite compagnie aérienne formidable. Je dis cela parce que c'est réellement ce que je ressens. Et là-bas, tout est encore fait à la main, ce qui est inhabituel. J'ai observé le pain, c'est-à-dire les petits pains, est cuit sur place. Même les couverts sont triés et emballés sous vide à la main, ce que je n'avais pas imaginé. C'est rafraîchissant de voir cette gestion classique, et c'est agréable de constater qu'il existe encore des services dans ce secteur. Et oui, j'ai trouvé cela très impressionnant. Das fand ich doch sehr beeindruckend. Fantastique. Je me réjouis à l'idée d'un excellent déjeuner. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans le beau Pisport et félicitations pour les 3 étoiles et les diverses distinctions. Merci beaucoup. C'était Thomas Schanz du restaurant Schanz à Pisport.